Chers amis, bonjour. Voilà, nous voilà de nouveau réunis. Des petites guidances pour les tendances énergétiques de ce mois de mars pour nos amis de vibration numéro 7. Bon, comme je l'ai dit précédemment, c'est l'ordre de parution des vidéos est obtenu grâce à un tirage de dés. Donc comme ça, je n'ai pas parce que je peux pas mentaliser parce que c'était le truc, tel truc à l'avance et tout. Voilà. Très bien. Bon, alors déjà, je vous remercie d'être présent, hein. Merci à mes abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés mais qui regardent. Merci pour vos petits likes, vos petits commentaires et vos partages, hein. Ça aide comment dire, la visibilité de la chaîne sur YouTube, hein. Comme ça, elle est proposée à d'autres personnes, ce qui peut permettre de donner des informations ou des petites astuces ou apporter une aide à des personnes bon, qui ne connaîtraient pas la chaîne. Très bien. Alors nous allons commencer bientôt. Tout d'abord, après cette introduction, tout de suite, là, je vais vous mettre la diapositive de la base de calcul, hein, pour ceux qui seraient nouveaux ou ceux qui auraient oublié leur numéro de vibration. Donc je répète, hein, dans votre nom, ne comptez pas le tiret s'il y a s'il y a une particule, vous ne la comptez pas non plus. Et donc vous faites la totalité de votre prénom, la totalité de votre nom de famille, je répète, nom de jeune fille pour les dames qui sont mariées, et ensuite votre date de naissance. Vous faites le total de chacun séparé, vous faites la réduction, vous additionnez, et ensuite vous réduisez de nouveau. Voilà, bon, je vous répète aussi que cette base de calcul m'a été donnée par donc mes guides, donc elle peut ne pas correspondre avec d'autres bases usuellement employées par les numérologues. Très bien. Alors maintenant, je vous mets la petite diapositive de calcul et ensuite nous allons passer à la lecture des tarots. Donc il y en aura trois, hein. Premier, les influences qui viennent du ciel. Premier, vos influences personnelles et avec entre ciel et terre. Donc, nous irons voir comment il vaudrait mieux conjuguer les deux et agir. Et après, nous aurons donc cette carte de tendance de résultats et une petite aide avec les cartes des anges et numéros. Très bien. Alors, je vous mets la petite diapositive et je vous dis à tout de suite. Bon, la durée, je la mets 30 secondes, hein. Vous mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre calcul. Autrement, vous attendez, ce sera rapide et hop, à la lecture. Donc, à tout de suite, chers amis. Voilà, je pense que vous avez dû effectuer votre calcul ou alors, bon, vous avez un petit peu accéléré la vidéo. Donc, très bien. Nous allons voir. Hop, s'il vous plaît. Sœur guide, ange, archange, maître ascensionné, divinité, qu'avez-vous à nous présenter donc, à nous donner comme information pour cette durée du mois de mars pour nos amis qui sont de vibration 7. Voilà, bon, je vous répète, n'ajoutez pas la vibration de cette année. En plus, les guides en tiennent compte eux-mêmes. Voilà, hop, comme vous voyez, tout est fait devant vos yeux. Bon, ils m'ont peaufiné donc la manière de procéder pour le tirage. J'avais prévu une autre façon, mais ils ont changé. Donc, voilà. Alors, hop, on fait un coupe. Bon, donc, que là, vous venez dans ce que vous finissez de traiter avec votre position actuelle. Ensuite, ce vers quoi vous allez vous diriger. Et ceci dessus. Oh, donc, oui, oui, la suite sera bien mieux. Donc,
Alors, pour ce qui est le taux énergétique, la vibration énergétique, la fragrance dans laquelle vous vous situez actuellement, là, pour le mois de mars. Enfin, actuellement, pour le mois de mars à venir. Bon, pour certains, ça a déjà commencé, d'autres, ça commencera un peu plus tard. Enfin, vous connaissez le principe, hein. Vous pouvez être directement dans cette étape-là pour après passer à celle-ci. C'est selon le cas de figure de chaque personne. Alors, nous avons le 9 de denier ici. Et donc, il prend sa coloration donc en pentacle. Là où il faut pas que j'oublie de faire donc la mise au point. Voilà. Je ne peux pas faire mieux, hein, je suis désolé. Alors, donc, elle est très belle, hein, cette carte à 9 de denier. Donc, celle-ci, elle nous indique donc que vous êtes prêt, vous avez beaucoup travaillé, il y a plein de choses, donc que vous regardez sur votre passé, vous aussi, puis oui, allons derrière un peu le rayonnement solaire qui est là et qui vous jette un clin d'œil sur tous vos acquis. Vous avez bien progressé, vous avez bien fait, comment dire, étudier, pratiquer, vous décliner, hein, selon ce que vous faites, mais c'est surtout bon en demeure spirituelle, hein, là qu'on est, hein, parce qu'en ce moment c'est le facteur, hein, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est là-dessus qu'il faut acter en ce moment. Je vous amène donc à la grande prêtresse. Alors là, c'est vraiment là ça nous fait vraiment, ça envoie le signal que vous devez vous positionner et vraiment privilégier votre spiritualité. Il faut vraiment privilégier là-dedans. Et bon, j'arrête pas de répéter cette phrase en ce moment, hein, à tout le monde. Mais comme le disait Jésus, hein, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus, hein. Donc c'est bien là, c'est en accentuant donc et en vous accent du mot axe, donc sur votre partie spirituelle, votre partie oui, sur votre cœur, de votre moi profond, votre enfant intérieur. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est. Euh, bon, c'est là-dessus qu'il faut accentuer. Et le reste, bon, vous devez effectuer vos tâches dans la matière, mais ça doit vraiment être en second plan, quoi. Allez chercher votre spirituel pour l'intégrer dans la matière, hein. C'est ce que ça nous invite. Surtout que là, quand vous regardez sur le passé, dans la matière, vous avez très bien œuvré, hein. Et là, avec ces deux bâtons, donc vous vous rendez compte un peu donc de tout ce qui peut vous handicaper, hein. Tout ce qui vous handicape au niveau de, ben, si j'ose dire, la confusion mentale, confusion spirituelle et confusion mentale, je dis pas par là que vous êtes aliéné, non, mais je dis que bon, il y a tellement de choses qui se passent, vous savez plus trop vous donner de la tête finalement, et puis n'arrivez pas à vraiment réaliser et comprendre pourquoi vous êtes bloqué à un certain niveau et que vous n'avancez pas plus loin. Donc là, ce sera prise de conscience et vous allez vous rendre compte que bon, il y a des choses, il faut les abandonner, il faut les laisser tomber, hein. Ça, c'est un peu valable pour tout le monde en ce moment, hein. Ça, c'est la chose récurrente, faire abandonner les mauvaises méthodes du passé qui n'ont mené à rien. Et bien sûr, cela va vous arriver à prendre conscience, pardon, excusez-moi, d'où étaient vos souffrances. Ces souffrances, ces choses qui vous blessaient, qui vous prenaient au cœur. On me dit que certains, vous vous sentiez sous-estimé, mésestimé, voire pour d'autres, un peu, comment dire, dénigré, méprisé. Vous êtes la risée de certaines personnes qui veulent pas vous croire, enfin, vous savez, c'est pas tout le monde qui est ouvert, donc, à la croissance spirituelle et il faut pas leur en vouloir, hein. C'est ce qu'on vous demande, surtout ne leur en voulez pas. Ne leur en voulez pas, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer les gens. La seule chose que vous pouvez faire pour faire évoluer ce monde, c'est vous changer, vous, de l'intérieur, et pour cela, abandonner les choses qui n'ont pas de sens autre que de vous paralyser, vous alourdir ou vous ralentir. Vous devez progresser et c'est très bien qu'elle arrive là parce que c'est vraiment une prise de conscience, hein. On ira voir derrière après, hein, parce que moi j'ai vu, c'est génial, hein. C'est donc ceci va vous permettre d'abandonner certaines choses. Alors ça, c'est la tendance la mouvance énergétique et spirituelle qui vous arrive. Ce sont les forces qui vous sont données, les bases.
Maintenant, on va aller voir ce que vous auriez tendance, vous, à en faire dans la matière avec l'arcana. Donc, s'il vous plaît, pour mes amis de vibration 7, voilà. Oui, la façon sera la même, hein, par la coupe, hein, voilà. J'ai prévu de faire un autre tirage et au moment, ils m'ont dit non. Ah, non. Et ils m'ont envoyé visuellement donc cette méthode. Alors donc, je m'exécute ça. Et je m'exécute de faire exécuter une tâche, hein, comme couper la tête. Enfin, si c'est l'ego, oui, je la coupe. Sans, sans aucun problème et sans aucune difficulté. Bien, pour mes amis, donc, de vibration numéro 7, qu'avez-vous à nous indiquer, s'il vous plaît? Quelles sont leurs tendances, leur manière, oui, leur tendance à réagir en ce moment? De quelle façon pourrait-il faire? Voilà. Bon, ben, bien sûr, je vous répète, hein, si cela ne vous parle pas, laissez de côté. Très bien. Hop, j'ai mis le jeu à l'envers. La lune. Ah, et le 5 de coupe. Très bien. Et ensuite, la 9 de bâton. Génial. En dessous de la 7. Et la 8. Oh, bah, dites, accélération. Hop. Wow. Oh, oh, wow. Super. C'est génial. Vous verrez. Bon, alors vous, votre tendance à réagir à ça en regardant le passé et tout, c'est de vous dire, vu qu'il y a celle-ci, c'est oh là 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 là, il y a eu des soucis, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi ces blocages, et vous aurez tendance à vous fixer dessus, quoi. Alors ça, faut pas le faire, hein. Faut pas le faire. Il est bien de regarder. Bon, il est très utile de prêter un peu attention à tout ça pour comprendre, voir où ça a bloqué et pourquoi. Et là, le conseil vous est bien donné, hein, avec la grande prêtresse en vous reconnectant, vous savez, avec votre intuition. Donc, eh ben, avec ce 5 de coupe, vous voyez, il y a des choses dont il faut vous séparer, et ce sont ces choses qui ont amené cela, hein. Il est bon de laisser tomber. De toute façon, vous savez, si les gens ont une a priori sur vous, une idée, euh, font un constat, vous mettre dans une case, si vraiment ils ont décidé, il y a rien à faire, quoi. Et plus vous vous débattrez pour changer l'étiquette, changer de classification, plus pour eux, ça fait confirmation qu'ils ont raison. Alors donc, il vaut mieux les laisser, mettez tout ça dans l'amour et laissez partir, quoi. Et ce qui ne vous convient plus, ben, allez-y, quoi. Et là, ce que nous avons, c'est très intéressant. Vous voyez, ne vous apitoyez pas sur ce que vous avez perdu, hein. C'est cette tendance que vous aurez à faire. Parce que, vous voyez, vous regardez ça, mais vous regardez pas les deux belles plaines là, qui sont géniales, hein. Et donc, avec là, cette capacité, ce sentiment de passera, eh ben, c'est bien quand même. Vous voyez, vous réagissez correctement, hein, quand même. Parce que avec la 9 de bâton, bon, ben c'est bon, vous laissez derrière vous, vous avez plusieurs cordes à votre arc, et puis vous dites, bon, ben voilà, maintenant j'ai appris ce qui fonctionne pas, et puis ceci, c'est de telle manière, et ceci, il faut employer telle méthode. Vous voyez, vous avez compris que on ne peut pas avoir la même martingale pour toutes nos actions et pour résoudre tous nos problèmes et toutes nos solutions. Cela dépend de qui on a en face de nous, ou de quelle situation il s'agit. Alors donc, ce qui n'a pas fonctionné, prenez, essayez une autre méthode. Et là, avec cette compréhension, ça vous permettra quand même de vous libérer et puis de faire un pas en avant et puis d'agir rapidement parce qu'il faudra le faire. Il y a chez vous beaucoup de choses, apparemment beaucoup de choses à transformer, métamorphoser, changer, je dirais même transcender, hein. Donc, on va voir là avec le Tao entre ciel et terre. Bon, s'il vous plaît, pour mes amis de vibration numéro 7, qu'avez-vous à nous dire, chers anges, guides, maîtres ascensionnés, divinités, énergie de la terre, du ciel et d'ailleurs?
Voilà, qu'avez-vous à me dire sur... donc, je reventile, d'accord, je reventile. Voilà. Bon, je suis un peu hors champ, mais je voudrais pas tout bousculer. Vous voyez, surtout que, ouais, oh ben là, il y a du souci à se réintégrer. Hein. Voilà, très bien. Ah, je l'ai mis des cartes à l'envers, en brassant. Non. Alors, allons voir, s'il vous plaît. Pour nos amis de vibration numéro 7. Très bien. Hop. Alors, la coupe, comme d'habitude. Très bien. Bon, d'accord. Retournez. Oui, voilà. Bon. Eh, hein, vous quittez une mauvaise situation. On vous demande de quitter cette mauvaise situation. Là. Waouh. En plus, donc, d'intégrer et d'assumer ce que vous devez faire. Waouh. Et dites donc, chez vous, c'est régent, hein. Et voilà. Donc, excusez-moi, je suis obligé de regarder. Hop. Oui, je suis obligé de regarder pour voir si je l'ai mis à l'endroit. Voilà. Hop. Eh bien, écoutez, les enfants, je crois que c'est super génial, hein, que vous voyez là, dans cette situation. Vous regardez donc le passé, vous voyez tous vos acquis, vous avez vraiment bien mais ces choses qui n'ont pas marché et tout, il y a quand même des ombres au tableau. Et cela vous inquiète un peu, vous êtes un peu en souci. Mais ces choses qui vous bloquent, voilà ce qu'il faudra faire. Au lieu de, vous voyez, de les contempler, de vous lamenter et tout, il faut tout simplement les abandonner. Parce que ce que vous n'avez pas réussi à conclure, c'est que ce n'est pas de votre faute, ça ne vous appartient pas. Le conseil qui vous est donné là, c'est que là où ça bloque réellement, où il y a réellement un blocage, eh ben écoutez, laissez tomber, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Peut-être avez-vous mal estimé, ou alors comment dire, un obstacle sur votre chemin, eh ben, qu'il ne faut pas franchir, il faut le contourner ou voir prendre le petit chemin qui est juste à côté pour revenir dans la voie plus tard, afin de ne pas gaspiller et perdre vos énergies. Par la suite, bon, avec la grande prêtresse là. Et puis donc faire appel à votre spiritualité, hein, à ce que vous pratiquez. Bon, c'est pareil là. Si là aussi de nouveau apparition de blocage à certains niveaux dans comment dire, je dirais sur certaines matières, hein. Parce que c'est l'école de la vie, c'est comme l'école ben, de l'éducation nationale, hein. Vous allez faire, par exemple, je sais pas, moi, quoi que ce soit que vous fassiez, par chaque année, vous avez différentes matières, les maths, le dessin, le français, les langues, la géographie, l'histoire. Bon, vous avez compris. Eh bien, certaines choses, bon, vous bloquez sur certains passages, cap à franchir, ce qui vous empêche donc, comme vous butez là-dessus, vous acharnez sur ça alors qu'il faut bon ben si vous butez c'est pas que tout à l'heure je vous disais c'est pas pour vous non mais c'est pas que je ne dis pas que c'est pas pour vous pour toujours mais actuellement vous devez vous consacrer à ces autres matières qui sont bien ouvertes pour vous et la preuve vous voyez ce sont des matières que vous allez maîtriser et qui vont vous permettre d'aller de l'avant et en reine d'épée c'est-à-dire, c'est quand même celle qui écoute et qui, bon, qui décidera si oui ou non les choses sont intégrées ou pas, ou si on y va ou pas. Et vous voyez, ben, elle, derrière elle, vous voyez, c'est la Lune, hein, encore. Hein? C'est la Lune qu'on retrouve ici. Et puis, vous voyez, il y a un ange en dessus, hein, qui est profilé. Donc, écoute, fiez-vous à ce passage, à votre intuition, non pas pour vous bloquer des choses et vous lamenter, mais au contraire, pour passer le cap, aller en avant et recentrez-vous sur votre divinité, sur votre guide, sur votre saint, enfin, vous voyez comme, vous voyez comme ça match avec vous. Et ensuite, là, après vous êtes rendu compte de ces choses, hein, vous allez vouloir, bon, vous voulez, et c'est bien, vous servez des choses, donc vous avez plusieurs armes à faire et tout. Et là, on vous demande de garder avec cette princesse de bâton, donc, eh ben, la volonté.
c'est vraiment la volonté chez vous qui vous permettra. Mais attention, volonté ne veut pas dire borné et obstiné. C'est de la volonté. Donc, vous voyez, ça bloque, ça coince, là, vous faites le total, vous vous rendez compte de ce qui ne va pas, hein, ce qui vous handicape, eh bien, vous avez le choix de plusieurs autres façons de faire, et c'est là qu'il faut agir de la sorte. Vous prenez donc, vous voyez, là, vous choisissez le bâton qu'il faut, et vous y allez, et calmement, et vous faites en sorte d'avancer sans perdre vos acquis, mais vous ne perdez pas de vue non plus ce que vous avez dû interrompre et laisser en suspens pour l'instant. On vous demande d'abord d'aller chercher ailleurs d'autres trucs que peut-être vous ont semblé un petit peu, je sais pas, hein, un peu faibles ou bénignes, c'est pas vraiment le truc qui vous attire le plus, mais il vous est nécessaire de maîtriser cette chose-là, vous voyez, pour avoir le choix plus tard de pouvoir vous en servir pour passer une étape supérieure. Parce que, vous voyez, avec ce guide de bâton là, qui vous demander donc d'agir, et le handicap, ce serait ça, ce sentiment donc de perte et puis de mépris, de tristesse, de blessure, de non-considération, ou peut-être même de non-acceptation de vous-même par vous-même, hein. Ça peut être le cas pour certaines personnes, hein. Et vous savez, bon, pour ceux qui comment dire, ça se passerait au niveau des proches ou quoi, que je vous répéterai encore, hein, nul n'est prophète en son pays, et encore moins dans sa famille. Hein. Ben, votre famille, elle vous connaît de A à Z, elle croit vous connaître de A à Z, ben, c'est là le plus grand handicap, hein. Et donc là, on vous dit, mais revenez. Parce que là, vous étiez en 9 de denier, et vous avez là ce qui vous fait passer en 10 de denier. Donc là, ça vous dit que alliez dans la matière la maîtrise donc spirituelle que vous allez acquérir, hein. Ça peut être aussi pour ceux qui sont adeptes et pratiquants ou élèves de chamanisme, bon, magie blanche, les rayons sacrés, le magnétisme, enfin, vous voyez, toutes ces disciplines. Servez-vous de ça pour à l'intégrer dans la matière. Et c'est tout bête, hein. Vous allez me dire, oui, mais comment je peux intégrer ça dans la matière? Ben écoutez, je sais pas, moi, par un exemple tout bête, vous cuisinez, servez-vous de votre spiritualité, puis votre taux d'amour que vous pouvez avoir dans votre spiritualité pendant que vous cuisinez, vous allez aller chercher et vous envoyer cet amour dans la nourriture. Comme ça, ce sera un bénéfice pour toutes les personnes qui vont en manger. Ça peut être ça, ça peut être n'importe quoi. Oui, bon, ça fait un peu bébête, mais si vous tricotez un pull, ben, pendant ce temps, je sais pas, pensez à votre guide, à votre divinité, à des bonnes énergies pures d'amour et tout, tricotez en récitant un mantra, et la personne qui portera ce pull, ou si c'est vous-même, ce sera quelque chose vraiment bénédiction, ça va se transformer comme si c'était une cotte de maille quelque part, une cotte de maille énergétique, bien sûr. Alors donc, si on voit en conclusion vers quoi ça vous tire ce mois de mars, vous voyez, là, vous avez l'énergie qu'on vous voit, qu'on vous envoie. Bon, il y a peut-être la souffrance ici, il y a un peu de la peine, de la tristesse, mais regardez, c'est pour accéder au 10 de coupe. Hein, le 10 de coupe, moi je prends que celle-ci, hein. Oh ben, oui, vous allez changer d'état après. Le 10 de coupe, bah, le 10 de coupe c'est parfait, c'est le bonheur total, intégral. Vous avez accès à ça. Et vous aurez tendance, vous, à faire un truc, regardez. Bon, pour vous aussi, alors vous le savez le truc, hein, c'est le 9 de coupe. Alors, je vais me taire pendant quelques instants. Vous mettez sur pause, hein, pour bien avoir le temps de formuler et formuler. Choisissez un vœu quand vaut le coup, quoi. Pas d'avoir la dernière bague à la mode ou je ne sais quoi, hein. Non, quelque chose pour votre évolution. Mais en fait, si vous êtes là, je pense que c'est ça que vous allez demander. Alors, je me tais, vous mettez en pause, vous faites votre vœu et après, vous décliquez pause et je continue la lecture. Et on y va après. 3, 2, 1, pause.
vous allez faire votre vœu. C'est quand même génial. C'est quand même génial. Parce que vous voyez, avec tout ça, et ça vient rapidement, hein. Ça va venir rapidement. Donc, et puis dans le conseil, regardez donc, quoi de plus beau? Le roi de coupe. Le roi de coupe, alors là, vous arrivez à un état, et puis alors ça, ce sera nettoyer de chez nettoyer, hein. Je ne dis pas oublier, hein, mais pardonner, et puis vous aurez compris que vous passez à autre chose. Et puis, bon, je vais prendre que les cartes de dessus. Regardez, les énergies que vous envoyez sont le 10 de coupe. Là, vous, votre tendance, c'est le 9 de coupe. Et au final, avec le conseil donc des anges, guides, archanges, maîtres ascensionnés, vous avez le roi de coupe. Et dites, que demande le peuple, hein? Il n'y a rien de plus beau là, hein. C'est une belle métamorphose, mais bon, bien sûr, comme on le dit, hein, vulgairement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bon, si, moi j'en fais, mais j'ai fait des omelettes véganes, donc il n'y a pas d'œufs. Mais oui, comme quoi c'est possible. Alors donc, chers amis de Vibration 7, bravo le mois de mars, hein. Moi, par contre, ça va être un moment donc d'introspection aussi, puis de libération, mais accompagné des actions, hein. Je vous dis bien. Bon, il faut vous dire une chose que bon, ben rien n'est vraiment, comment dire, rien est nul, n'est indispensable, hein. Tout le monde, tout est remplaçable. Ben oui, je sais, ça fait mal, hein, même nous, hein, on n'est pas. Et pourquoi? Parce que à cet instant précis, vous avez telle valeur, mais à chaque seconde, vous vous reconstruisez et quand vous évoluez, vous changez d'état. Devenez quelqu'un d'autre. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez quand, comment dire, je sais pas, il y a 10 ans en arrière, il y a 2 ans seulement en arrière, il y a un an. À chaque fois, vous changez, vous vous transformez. Alors donc là, chers anges, pour mes amis de vibration, numéro 7, s'il vous plaît, quel conseil avez-vous à donner? De quelle manière, qu'est-ce qui peut les aider à faire cette introspection et cette métamorphose dans les meilleures conditions possibles pour les meilleurs résultats, hein, afin qu'eux aussi deviennent la personne la plus lumineuse de leur existence. Bon, bon, il y en a deux, je les prends. Alors, vous voyez, les conseils qu'ils vous donnent, l'adaptabilité, hein, vous voyez, vous êtes flexible et capable de changer d'attitude, de façon de faire, hein. Donc, faites confiance en votre force personnelle pour pouvoir avancer, évoluer et transcender toutes les petites anicroches, tout ce qui se passe en ce moment pour vous. Et vous avez, ben, vous voyez, la transformation. Donc, quand on vous demande de réévaluer donc vos buts et puis vos intentions, et ben bon, le mot c'est le même en français, embrasser, hein, c'est-à-dire vous prenez à pleine main, plein bras, vous prenez pleine possession, rentrez dedans à fond, et vous avez des nouvelles opportunités pour croître et ayez confiance, hein, ayez confiance et ne doutez pas, l'univers a de formidables plans pour vous. Alors l'univers, Dieu, la source, hein, faites comme vous voulez. Alors donc vous avez ces récurrences-là de chiffres qui pourraient peut-être vous aider, hein. Entre le 765, donc vous détachez, vous pouvez détacher, hein, prendre ceux qui vous intéressent, et là, le triple 5, hein, 555. Vous voyez, vous êtes en train de vous transformer. Alors c'est pour ça qu'on vous demande de faire confiance à votre adaptabilité et donc faire un pas dans la foi, hein, dans la foi, celle qui vous fait croître, celle qui vous rend heureux et surtout ne croyez pas à tout ce que vous allez entendre, tout ce qu'on va vous montrer à la télé et tout. Enfin, c'est pas qu'il faut pas croire, mais c'est faut pas vous attacher dessus, quoi. Parce qu'il va y avoir la vérité et son contraire, hein. Ce qui va en ce moment, c'est le grand jeu. Il y a des révélations qui sont faites. Alors aussitôt,
aussitôt, et ces révélations qui sont faites, elles apparaissent pas beaucoup à la télévision, hein, vous trouvez ça ailleurs. Et donc, parce que vous verrez à la télévision, et puis même dans les réseaux sociaux, YouTube, TikTok et tout, des soi-disant, enfin bref, vous me comprendrez, vous les reconnaîtrez, qui feront des petits trucs comme quoi, ouais, attention, ceci, tati, tata, non, 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 hein. Ça, c'est fait pour vous empêcher de vous élever, tout ça. Faites confiance. Nos guides sont en train de travailler, donc, dans les terres pour que les choses se passent mieux. Alors, évidemment, et effectivement, il y a des choses qui sont révélées et qui sont pas chouettes, hein. Ce n'est pas notre travail à nous de s'accrocher là-dessus puis laisser monter la colère, la haine, le dégoût. Non, nous devons nous fixer, nous concentrer sur notre évolution, envoyer de l'amour, envoyer. Je sais, c'est pas facile de face à certaines choses. Tu sais, moi, il y a des trucs. Bon, je suis pas étonné parce que je me doutais un peu, mais quand je suis au courant de certaines choses, ben, je me prends pas au bord de la table pour pas. Ben, parce que j'hésite entre vomi et puis ultra colère. Alors donc non, il faut pas ça. Il faut, c'est comme ça. Ce n'est pas de notre ressort. Nous sommes incarnés à cette période pour justement nous détacher de ces choses qui sont horribles, je le sais. Mais une seule chose, c'est que il faut faire en sorte, agissez dans la paix, hein, de faire de sorte que tout cela ne se reproduise plus. Hein. Je ne dis pas qu'il faut laisser ces gens dans l'impunité, mais surtout, 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 au grand surtout, hein, les guides arrêtent pas de me le dire, hein, n'allez pas vous plonger dans la violence parce qu'aussitôt vous vous baissez en énergie, puis vous n'êtes pas plus bon qu'eux. Hein. Tout est fait pour que l'ombre vous attire de son côté en vous déclenchant, en allant vous chercher là où ça vous fait mal pour réveiller chez vous toutes vos parts d'ombre, de violence et de haine, ce cerveau qu'on dit primitif là, et nous, notre tâche, donc la tâche de l'humanité, elle est de transcender ça et de passer. Il y a un moyen de régler les choses sans devenir comme eux. Parce que si on devient comme eux, on ne vaut pas plus cher qu'eux. Alors, chers amis, fixez-vous sur votre transformation. Hein. Vous avez encore quelque chose à larguer, oui, pas mal de choses, comme tout le monde, bien sûr, mais surtout ce qui vous est demandé, hein, vous voyez, c'est de quitter quitter ce qui vous fait tomber en énergie, là, aller vers des cieux plus radieux, vous voyez, ne faites pas, bien sûr, à la radio, tout ça, ça arrête pas de papa, ou alors les gens qui vous aiment pas, ouais, tu as vu, on y entend, n'y écoutez pas, allez-y, vous avez ce rempart devant vous pour protéger, et partez vers donc la lumière. Et là, une fois dans votre régence propre et votre volonté, vous pourrez libérer donc dans la matière tout, votre comment dire votre rayonnement qui aura cru et puis de façon spectaculaire, hein, et de passer donc de reine d'épée à princesse de bâton pour devenir le roi de coupe. Hein. Et le roi de coupe, bon ben c'est, vous voyez, avec l'aigle divin en dessus, le soleil derrière, bon, le serpent enroulé autour de son bras, c'est-à-dire qu'il ne le piquera pas. Vous avez un autre aigle là, c'est le chariot aussi. C'est ce roi de coupe là, c'est le Christ en vous. Hein. C'est le Christ en vous et la preuve, vous voyez, 9 de coupe, ça c'est vos prédispositions personnelles et le 10 de coupe, là, qui vous est envoyé dans votre énergie pour devenir le roi de coupe, hein. Incarner, incarner votre version christique, c'est le moment. Donc, vous transformez selon hein, votre spiritualité. Alors, chers amis, écoutez, revenez si possible au cours du mois sur cette vidéo afin de voir, hein, de pouvoir vous dire, ah bah ça y est, j'en suis là, oui, c'est fait là, oh là, je me suis planté, ça fait rien, c'est pas trop tard, le moment n'est pas terminé, vous pouvez encore transformer les choses, vous pouvez vous rectifier, euh, pardonner, si c'est trop difficile de le faire maintenant, vous le faites, vous écrivez une lettre, hein, et puis avec sincérité, comme quoi vous pardonnez et tout,
et vous pardonnez aux personnes, ou aux événements, aux faits, aux actes. Ensuite, vous pardonnez vous, vous signez, et après, bon, ben, là où vous pouvez le faire, hein, sur le balcon, ou si vous avez un extérieur, ou si vous avez un balcon, ou même par, vous savez, vous prenez une grosse boîte de conserve vide, et puis vous mettez le feu à la lettre, et hop, vous mettez dedans, et après ces cendres, vous irez les jeter loin de chez vous, hein. Enfin loin de chez vous. Euh, pas dans vos lavabos, ni ou les toilettes, mais tirez bien la chasse et puis mettez un coup de nettoyant derrière. Autrement, dans la nature, ben, si vous avez accès à la nature, c'est peut-être vous pouvez aussi soit enterrer les cendres, soit enterrer carrément la lettre là-dedans et l'oublier. C'est fait, c'est envoyé, c'est pesé et c'est parti dans l'univers. Et je vous le dis, vous vous sentirez bien, bien mieux. Alors, mes chers amis de Vibration 7, je vous souhaite de passer une bonne transformation, hein, de bien sortir votre graine et puis votre pousse toute fraîche, toute neuve, toute verte, à ouvrir votre feuille pour la suite, parce que la suite, hein, il y aura la suite après, hein, 2025, ça prépare 2026, ça prépare 2027, et bon, oui, bah oui, une éternelle croissance, hein, on n'en aura jamais fini, même une fois qu'on sera passé de l'autre côté. Mais le but, c'est de toujours partir plus haut, plus grand, plus fort vers la lumière. Alors, chers amis, vous devez remplissez votre coupe pour la boire à la source de la joie, la paix, la bonne humeur, l'amour inconditionnel. Et je vous dis à la prochaine fois, tout bientôt, si vous le voulez bien. Évidemment, merci d'avoir écouté. À bientôt.